Bon, pour commencer, j'aimerais dire que je ne fais pas du tout cette vidéo juste pour me plaindre des weebs. Je veux dire, il y a déjà des dizaines de chaînes qui s'occupent de ça, et j'ai spécialement pas de soucis avec eux. Donc laissons les weebs être cringe dans leur coin. Mais les personnes avec qui j'ai un problème, ce sont les fans d'animé. Et quand je vous parle de fans d'animé, vous voyez très bien desquels je parle. Je parle bien sûr du genre, personne dans ce monde rempli de brutes et de violence peut me comprendre. Du coup, personne à part moi veut regarder l'animé. J'ai envie d'avoir des relations sexuelles avec ma sœur, mais puisque l'inceste c'est illégal, je l'ai transformé en un toaster. Et c'est ok de baiser son toaster si tu vis en Normandie. Et au passage, ce petit animé pas très connu du grand public, je suis sûr que vous n'en avez jamais entendu parler, s'appelle Chainsaw of Man. Très sous-côté au passage. Pas malade mental. Mais vous en faites pas, car il existe des centaines d'autres milliers d'animés, comme par exemple celui avec Goku ou le manga avec le chien dont j'ai même pas le droit de dire le nom sous peine de me faire cancel. Mais sinon à part ça, vous savez les amis, des fois dans l'avion on se réveille et on a soudainement envie d'aller sur nos réseaux sociaux préférés pour voir quel genre de conneries certaines personnes ont pu écrire et pour bien se foutre de leur gueule. Mais des fois on peut tomber sur des messages qui limite nous font juste perdre le sens de l'orientation tellement ce qu'ils racontent n'a juste aucun sens. Et 99% du temps, ce genre de messages sont écrits par des types qui ont comme photo de profil des personnages d'animé. Ouais, vous savez très bien de quoi je parle. Je parle de ce genre de personnes qui, dès qu'ils se créent un compte, ils foncent direct pour se mettre une photo d'Eren Yeager en photo de profil et qui écrivent des tas de merde qui n'ont tellement aucun sens que tu finis par croire en ce que cette personne te dit. Vraiment, tu finis par t'auto-gaslight pour te convaincre qu'une personne ne puisse pas être aussi con pour écrire des absurdités pareilles. Et faut savoir que ce genre de profils sont très souvent accompagnés par des descriptions écrites en japonais, alors que ça ne parle même pas un mot de japonais. Ah, attendez, ah merde, laissez-moi régler un truc. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Clairement mieux qu'avant. Bon, revenons-en à ce que je disais tout à l'heure et regardons par exemple quel genre de conneries ces gens peuvent publier sur internet. Les blancs ne vieillissent pas bien parce qu'ils ne sont pas à leur place. Nous ne sommes pas de ce monde. Tout notre être est à cheval entre le spirituel et le physique. Yeux bleus, cheveux dorés, peau blanche. Nous sommes éthérés. Notre esprit essaye d'échapper au samsara, bien que notre corps soit à l'origine de notre vie. Vous réalisez que cela s'est passé il y a 2000 ans, à une époque où il était normal pour une jeune fille de 14 ans d'accoucher. La seule raison pour laquelle ce n'est plus le cas aujourd'hui est que les gens sont devenus immatures et que leur corps ne se développe plus de la même manière. La seule raison pour laquelle ce n'est plus le cas aujourd'hui. Je suis le seul qui est choqué par ce que je viens de lire, ou je suis juste fou? Bien sûr, ça reste un avis très personnel, mais si je devais faire un top 3 des types de personnes les plus susceptibles d'être condamnables pénalement parce qu'ils sont capables d'écrire, ce serait tout d'abord les gens qui ont des photos de profil d'animé, et les gens fans de My Little Pony, et pour finir, moi. Maintenant, parlons un peu de... Tu regardes la VO ou tu regardes la VF? Ou plutôt, tu es un normie faible intolérant au lactose ou un gigachat grand roi mage régnant sur le monde de bord de ciel? Eh, ferme ta gueule! Les deux ont leur propre bon côté et leur mauvais côté aussi. Souvent, la VO est clairement mieux au niveau de ses doubleurs. Mutada. Omae wa mou shindeiru. Couteau de cuisine, couteau de salle à manger. Ah, au secours, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je peux plus bouger. Tire-bouchon saignant et couteau. What the fuck? Et la VF est souvent assez correcte et regardable car on n'a pas l'impression que tous les 2 secondes une personne est en train d'éjaculer. Après, si vous préférez littéralement lire un animé à la place d'un livre, franchement y a pas de souci. Mais laissez-moi juste vous dire qu'en aucun cas vous êtes meilleur que ceux qui ne le font pas. En réalité, même vos qualités de lecture sont sûrement plus faibles qu'un enfant de 5 ans. Du coup, je doute très fortement que vous reteniez la moindre chose. Car de toute manière, vous ne faites rien d'autre que de mater des boobs d'animé. Et y a pas de souci, hein. Après, je veux bien comprendre que la VO se rapproche le plus de l'idée générale que l'auteur a de son propre œuvre. Mais dites-vous que sans la VF, on n'aurait jamais eu le droit au poké rap. Du coup, bon,
Chacun a son bon côté. Bon, à part ça, l'une des autres choses les plus cringe pour moi reste quand même les gens qui font des comparaisons de puissance entre les différents personnages animés. Non mais je vous jure, ces gens sont vraiment obsédés à prendre deux mondes qui n'ont totalement aucun lien les uns avec les autres, et leur seul objectif est d'organiser un giga octogone sans règles pour voir qui gagnera. Après, pour les gens qui sont victimes de ça, laissez-moi vous donner un conseil. Si un jour vous tombez par hasard sur un type chelou qui vous demande est-ce que ce personnage X peut gagner contre Goku, répondez-leur simplement oui. Et ensuite admirez juste comment ils sont capables de chialer, à limite agresser pour prouver que t'as tort. Après, vraiment sujet à part, mais je pense sincèrement qu'on devrait choisir comme nom pour les animés les noms les moins chiants possibles. Par exemple... Shingeki no Kyojin. À moins que tu sois japonais, faut vraiment être un putain de détraqué de weed pour le lire comme ça. Alors que l'attaque des titans, voilà, ça c'est un vrai nom solide derrière lequel tu ressens de l'émotion. Tu ressens vraiment de la puissance. J'imagine même que je pourrais détruire toutes les personnes qui disent qu'ils regardent le combat des sorciers. Mais par exemple, si après je me retrouve contre un mec qui appelle ça Jujutsu Kaisen, je pense que je me fais hagler en 2 secondes. Ah, et au passage, tous les noms avec un X au milieu séparés par 2 espaces doivent être lus comme il faut. Par exemple, Hunter X. Hunter, prononcez ce putain de X. Je veux dire, c'est littéralement là. S'il ne devait pas être prononcé, alors sûrement il ne serait pas là. Et si vous osez vous ramener dans les commentaires avec des conneries du genre alors en réalité le X est lu d'une manière spéciale en japonais, laissez-moi dire que je vais avoir un entretien avec le président actuel du Japon. Maintenant parlons un peu de fan service. Mais tout d'abord, je le précise, mais je ne suis pas la police des gros dalleux. Donc je ne suis pas là pour faire un double contrôle de vos tags préférés dans vos hentai. Donc soyez des dalleux à vos risques et périls. Ah, et au passage, pendant ce que je vais dire, je vais un peu mettre de côté le fait que les femmes sont vues littéralement comme des objets, car soyons un peu honnêtes, mais beaucoup de fans d'animé n'en ont juste absolument rien à faire. Ouais, car ce qui les intéresse ne sont pas du tout des personnages bien équilibrés en 3 dimensions, mais plutôt des boobs XXL. Vraiment, je ne sais pas vous, mais franchement, lorsque t'es au milieu d'un animé giga sérieux où la tension est à son max, et que d'un coup on interrompt tout pour te montrer quelques boobs, ou bien même des sous-vêtements, désolé mais va te faire foutre au bout d'un moment. Je ne paye pas mon abonnement Netflix pour ça. Alors oui, je sais que ce n'est pas directement les personnes qui regardent les animés qui sont responsables de ça, mais plutôt les auteurs qui sont tout seuls dans leur chambre à dessiner des tas de conneries. Et aussi aux fans d'animés extrêmes qui vivent littéralement au Japon, c'est détraqués, et qui incitent les maisons d'édition à forcer les auteurs à faire H24 que du fanservice parce que ça fait vendre. Ah, et aussi tant qu'on y est, dans la vie d'un fan extrême d'animé, il y a que 2 choses qui peuvent le faire rire: être un gros dalleux et être cringe. Et en termes d'humour, ça ne va pas plus loin. Après, j'imagine que ce n'est pas entièrement de la faute des fans d'animé, mais plutôt d'une chose qui va sûrement être la chose la plus controversée sur ma chaîne après les sous-serveurs, mais les animés sont juste pas drôles. Je ne dis en aucun cas que les animés c'est mauvais. Continuez à regarder des animés. Mais laissez-moi vous dire que ça m'est arrivé qu'une ou 2 fois de vraiment bien rigoler de ouf devant un animé. Et laissez-moi vous dire que je suis quand même une personne avec l'humour le plus éclaté du monde. Genre vraiment, tu me montres un vieux TikTok de merde, moi je suis du genre à rigoler pendant 2-3 minutes. Mais par exemple, comme je le disais, ça m'est presque jamais vraiment arrivé de me taper une barre devant une blague de manga ou d'animé. Et cela c'est juste à cause d'une chose. Dans les mangas et animés, il n'y a que 3 types de blagues: les bruits forts, les blagues de beauf, et pour finir, des mouvements rapides. Et pour moi, l'équivalent de ce type de blagues sont comme si tu prenais des clés et que tu les secouais devant un bébé. Mais à la place d'un bébé, c'est un homme barbu de 30 ans, et à la place de clés, c'est des boobs. Du coup, puisque les fans d'animé sont très souvent l'équivalent de ce qu'ils consomment, on peut dire que j'ai un peu menti et qu'à la place de 3 types de blagues, il n'y en a qu'une seule, et ce sont les blagues de beauf. Les gars, j'ai une addiction au porno. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le porno, c'est l'équivalent du fun. Du coup, les gars, c'est le porno, c'est incroyable. Et les gars, j'adore le porno. Écoute mon ref, j'adore vraiment le sous-sol de ta mère, mais Konosuba est tout sauf drôle. Oh, il lui a volé sa culotte. Oh, elle a toujours un esprit perversi. Oh, ils ne font que hurler. Franchement, je ne vais pas perdre plus de mon temps à vous donner d'autres exemples, mais vous avez capté l'essentiel. Bon, maintenant, il reste un dernier sujet pour cette vidéo que je dois aborder avec vous. Et comment dire ? Vous voyez les fans d'animé, ce sont de véritables pédophiles qui représentent une menace pour la société? Là, je vais m'adresser aux personnes jeunes qui regardent cette vidéo. Donc écoutez-moi bien les enfants, mais sachez que dans ce monde, il y a des fans d'animé qui sont obsédés par vous. Je précise pas tous, la majorité parmi eux sont des gens normaux qui sont juste un peu chiants. Mais je trouve que dans ce petit pourcentage, il y a tellement de personnes que ça finit par devenir un peu inquiétant quand même. Et laissez-moi vous dire qu'en aucun cas, je suis en train de juste donner mon avis, mais que c'est littéralement un fait. Si pour quelque raison que ce soit, tu te sens obligé de devoir écrire
un pavé plus long que la Constitution française, juste pour expliquer pourquoi t'es attiré par quelque chose, t'es attiré par les enfants à 100%. Je veux dire, si une personne trouve que le caca c'est formidable, bah il va pas se gêner, il va dire qu'il adore le caca, qu'il en mange même tous les jours. Si quelqu'un dit qu'il adore regarder des hommes noirs musclés et hulés avec des tétons qui pointent, bah il dira juste ça et basta. Mais par hasard, si une personne qui est attirée par les lolis, bizarrement ils se sont obligés de dire, alors à la base elle a 10 001 ans et elle a à moitié un grenard et à moitié une elfe des bois. Elle a 0,0001% de sang de Dieu. Et grâce à ses gènes, elle est clairement plus mature que les autres personnes. Du coup, elle est clairement plus mature que les autres humains. Et bien sûr, dans l'univers qu'elle se trouve, qui est la numéro 666, l'âge de consentement est à partir de 12 ans. Du coup, c'est ni légalement ni moralement illégal. Et au passage, je suis attiré par la personnalité. Si un jour tu te sens obligé d'écrire un truc tellement long que même Twitter te permet plus de mettre plus de caractères et que bizarrement tu te sens énervé à l'idée que le Japon ait changé l'âge de consentement de 13 à 16, alors ça en dit beaucoup sur le genre de merde que t'es. Et en aucun cas j'aimerais un jour devoir interagir avec toi, ni même voir ta gueule et ta famille, ni ton entourage. Bon sinon je pense que pour cette vidéo j'ai un peu dit ce que j'avais à dire, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à venir sur mon serveur Discord, on a enfin dépassé les 500 membres. Et moi je vous dis à la prochaine et passez une bonne journée.